Alors, on va découvrir le logiciel Scratch et les principales fonctionnalités dont on va avoir besoin pour les premières activités. Alors, quand on ouvre Scratch, en fonction de la version, on a une organisation de l'écran qui peut être différente. On va retrouver à chaque fois 3 zones importantes. La première, celle que vous voyez ici, ce petit chat, c'est la fenêtre où vous allez voir votre programme se dérouler. Ce petit chat, on va l'appeler un lutin. Dans Scratch, ces personnages s'appellent des lutins. Dans la fenêtre intermédiaire ici, la grande fenêtre un peu grisée, on a l'endroit où on va écrire les programmes, ce qu'on va appeler le script. Pour écrire ces programmes, on va aller chercher dans le bloc d'à côté, qui est le bloc d'instructions, des instructions préécrites qu'on va pouvoir modifier pour certaines et qu'on va pouvoir venir empiler et associer. Alors, on va faire un exemple très simple. Les premières instructions dont on a besoin, il faut notamment ces instructions orange de la catégorie dite événements. Et la première instruction indispensable, c'est celle-ci. Je la prends, je clique sur le bouton gauche de ma souris, je tiens appuyé, je relâche et je positionne. Alors, vous voyez que sur cette instruction, il est écrit quand drapeau vert est cliqué. Ce drapeau vert, je le retrouve ici, c'est en fait le bouton de démarrage, de lancement du programme. Donc, si je veux lancer mon programme, j'appuie sur le drapeau vert. Ici, quand le drapeau vert est cliqué, je n'ai demandé aucune instruction complémentaire, donc il ne se passe rien. C'est normal. Je vais aller chercher les instructions dans la catégorie mouvement, catégorie bleue ici. Et je vais vouloir faire avancer le lutin. Alors, je vais prendre l'instruction avancer. Hop, je relâche, ça se positionne automatiquement. Et puis avancer de 10 pas, c'est pas beaucoup. Donc je clique et je modifie. Moi, je voudrais qu'il avance de 100 pas. Alors allons-y, on exécute le programme et on voit ce que ça donne. J'appuie sur le bouton vert. Ah, et vous voyez que le petit lutin a progressé. Alors en fait, quand on lui demande d'avancer de 100 pas, il avance de 100 pas dans la direction dans laquelle il regarde. Pour contrôler le mouvement du lutin, on peut aussi utiliser un repère qui est masqué, qu'on ne voit pas sur cette fenêtre, mais qui correspond à un axe classique des abscisses, horizontal. Ça va être les chiffres repérés ici par X. Là, on a la position du lutin. Il se situe à une abscisse de 250. Et en ordonnée, il se situe à l'ordonnée de 0. Donc l'axe des ordonnées qui correspond au chiffre Y est vertical. Si je prends mon lutin et que je le déplace, je le repositionne, vous voyez, je suis pas très loin, je me suis rapproché de l'origine. La position d'abscisse est 12 et en ordonnée est de -2. Alors si je le bouge encore un petit peu, voilà, je le laisse là. Alors, je vais recommencer à le faire avancer maintenant. Je lance le programme, il avance de 100 pas. Je relance le programme, il avance encore de 100 pas. Je relance le programme, il sort de mon écran. Donc, pour pouvoir le faire revenir automatiquement au début de l'écran, je vais aller chercher dans les instructions de mouvement quelque chose qui va me permettre de le faire revenir au point que je veux. Donc je vais choisir cette instruction-là. Je vais l'insérer entre les deux, automatiquement les blocs se décollent et je le pose ici. Donc moi, je vais lui demander de revenir à chaque fois à la position origine du repère. 0 en abscisse et 0 en ordonnée. Eh bien, allons-y. On va relancer le programme. Là, il s'est passé un enchaînement d'instructions tellement rapide qu'on n'a pas vu ce qui se passait. En fait, le lutin est revenu à 0 et il a avancé de 100 pas. Alors, pour bien voir ce qui se passe, je vais rajouter des petites instructions intermédiaires que je vais aller chercher dans le bloc contrôle ici. Et je vais demander, entre deux instructions, de prendre un petit temps d'attente. Je vais rajouter 2 secondes entre chaque instruction. Comme ça, vous allez bien voir la décomposition de ce qui se passe. Je relance. Il revient à 0, on attend 2 secondes, et il avance de 100 pas. Je recommence, il revient, et il avance de 100 pas. Voilà. Vous avez vu déjà l'essentiel. Alors, je vais compléter un petit peu pour la partie mouvement. Je reviens au bloc d'instruction mouvement, et on va regarder ce qui se passe si je rajoute cette instruction-là. Tourner de, je vais mettre
45 degrés. On y va et on regarde ce qui se passe. Il revient à 0. Il a avancé de 100 pas et il a tourné de 45 degrés. Alors maintenant, je vais lui demander d'avancer encore de 50 pas cette fois. Je clique, je mets 50 et on va voir ce qui se passe. Alors, ça a été un petit peu rapide, donc je vais rajouter encore des blocs de contrôle entre chaque instruction pour bien comprendre, bien voir ce qui se passe. Et on y va. Hop, il revient au point de départ.